Bien, dans cette vidéo qui va être plutôt rapide par rapport aux autres, on va parler de la saisie de notes à la souris. Alors c'est peut-être pas la façon la plus rapide de faire, mais c'est peut-être la plus simple. Celle qui demande moins d'apprentissage. Là, pour rentrer une note, il faut être en mode saisie, parce que là, si on clique dans la partition comme ça, on fait que sélectionner. Alors pour passer en mode saisie, on va dans saisie de note, et on clique soit sur ce bouton, soit on appuie sur N. Euh, Quand vous avez appuyé sur N, vous voyez qu'une noire apparaît. Par défaut, la première valeur rythmique qui apparaît, c'est la noire. Et on va pouvoir placer n'importe où dans la portée, n'importe où sur les temps dans la portée, on va pouvoir placer la note sélectionnée. Alors par exemple, moi je veux sélectionner une blanche, et puis je vais la mettre sur le troisième temps. Donc je vais la poser à l'endroit où je veux qu'elle soit. Si vous voulez mettre des altérations, des points et tout, va falloir les sélectionner avant de poser la note dans la partition. Donc, par exemple, je vais mettre un staccato, je vais mettre, je sais pas moi, un son bouché et un dièse, et je vais poser cette note sur le deuxième temps de la mesure, et vous voyez que ma note est inscrite comme je veux. Si vous voulez faire des liaisons rythmiques, des liaisons de tenue, à ce moment-là, une fois que la note est rentrée, vous pouvez appuyer sur ce bouton qui est une liaison rythmique, et ensuite, par exemple, je vais désélectionner tout ce que j'ai mis comme note, ensuite poser la note rythmique suivante. Une fois que vous avez rentré toutes vos notes, pour sortir du mode édition, vous appuyez sur la touche échappe. Quand si vous voulez modifier le comportement du placement de la note dans la mesure, la note fantôme là, qui se déplace tous les temps, il va falloir aller dans, alors je vais faire échappe parce que je vais faire une bêtise sans ça, vous allez dans Fichier, Préférences, et dans Saisie de notes. À ce moment-là, vous pouvez choisir Position de basculement, et choisir à quelle valeur vous voulez que la note fantôme se place. Donc si on veut qu'elle se place toutes les croches, je choisis croche, et maintenant si je mets une noire par exemple, pour vous faire voir que ça dépend pas de la valeur rythmique, si je me déplace de un cran, voilà, je me suis déplacé seulement une croche dans la mesure, donc l'indentation se fait au demi-temps. De même, si vous voulez afficher ou désafficher la note fantôme, ça se passe ici, là. Si vous décochez ça, vous allez aller afficher ou masquer la note fantôme. Si vous écrivez à la souris, vaut mieux l'afficher. Alors, pour entrer des accords, vous allez rentrer une première note, et cette note étant bleue, elle est toujours active, et vous allez pouvoir ensuite poser des notes de part et d'autre pour écrire votre accord. Si vous voulez mettre un petit la bémol pour vous faire plaisir, voilà. Par contre, si vous continuez, si vous avez écrit une note puis une autre, et que vous revenez sur la note d'avant, elle disparaît pour laisser la place à une nouvelle note. Parce qu'il faut qu'elle soit toujours active si vous voulez inscrire votre accord. Je voulais vous faire voir aussi, quand on écrit une note, le curseur apparaît, ce qui vous permettra de passer en mode saisie pas à pas, ou avec le clavier MIDI. Par exemple, voilà, moi là j'écris avec les lettres du clavier, une saisie alphabétique. Mais vous pouvez tout bien sûr revenir à un mode de saisie à tout moment à la souris. C'est suivant ce que vous voulez faire. Une autre chose, si par exemple vous avez une note longue, alors je vais en écrire deux parce qu'il y a deux cas de figure. Si votre note longue est active et que vous voulez rentrer une noire sur le troisième temps, vous voyez que la noire va casser la note longue, et pour créer un accord à l'endroit où vous avez posé votre noire, ce qui n'est pas forcément voulu, ou sinon, si la note est désactivée, si elle n'est pas bleue, si elle n'est pas en mode activé, si vous placez une noire sur le troisième temps, ça supprime la longue, et ça remplace cette longue par une noire sur le troisième temps. Alors, j'imagine que vous voulez plutôt mettre des noirs en dessous de la longue, mais il va falloir changer de voix.
et écrire vos noires suivantes. J'ai oublié de parler des silences. Le silence, ça passe, c'est la même chose, hein. Si vous voulez rentrer un silence sur le deuxième temps, vous voyez. Après, on repasse en mode édition de notes. Si vous voulez effacer ce silence qui n'est pas très joli, vous le sélectionnez et puis vous appuyez sur effacer, enfin, comment on appelle ça, backspace, je crois que ça s'appelle sur les claviers. Notre silence est encore là, mais il est invisibilisé. Enfin, il y a des options dans les préférences, dans l'option souris, vous allez pouvoir choisir la façon dont va se comporter la saisie de notes. Donc, pour éviter les conflits de tout à l'heure avec la longue et la noire, vous pouvez activer cette option, utiliser la deuxième voix en cas de conflit rythmique, ce qui fait que si vous écrivez d'abord une noire et ensuite une blanche en dessous, ça crée directement la deuxième voix. Il y a aussi d'autres systèmes d'édition à la souris, donc je vous laisse le soin de regarder. Moi, en utilisant la saisie alphabétique, je peux enlever cette option de saisie de notes et plutôt sélectionner un objet sans quitter la saisie de notes, ou voilà, ça va changer les comportements. Donc vous regarderez dans les options souris ce qui vous convient le mieux. Et aussi, donc il y a aussi l'option de saisie de notes, où voilà, il y a des options par rapport à la souris et par rapport au curseur aussi. Mais ça, on verra ça aussi dans les différentes prochaines vidéos. Donc la prochaine fois, je pense qu'on va parler de la saisie alphabétique. À très bientôt.